Vivre du cancer? Survivre au cancer? Oui, bien sûr que oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une question de volonté, c'est une question de dynamique, c'est une question de pouvoir. Et je pense que le pouvoir, il réside en nous. Qu'est-ce qui vous passe dans la tête? Vous avez l'impression que le sol s'ouvre sous vos pieds et que l'immeuble dans lequel vous résidez s'écroule sur votre tête. Mais ça, c'est les premiers temps. Moi, je me suis donné 3 jours pour pleurer. J'ai pleuré pendant 3 jours. Et au bout des 3 jours, j'ai décidé que j'arrêterais de pleurer et que je ne pleurerais plus. Et que là, j'ai commencé mon combat. Les seuls médicaments qui étaient les miens, c'était la chimio. J'avais des médicaments. Je prenais pour éviter les barbouillis, les épisodes vovo, comme je les appelle, qui pouvaient découler de la chimiothérapie. J'avais des médicaments à prendre juste pour éviter les effets indésirables, à savoir les nausées. Je parle que de nausées parce que je n'ai jamais eu de vomissements, je n'ai rien eu d'autre que des nausées jusqu'à la 4e chimio. Par contre, à partir de la 4e chimio, là j'ai morflé parce que j'ai eu des douleurs articulaires et musculaires qui étaient d'intensité, m'a dit mon médecin, double ou triple de celle qu'on avait quand on avait le Zika. J'ai eu un petit passage à vide parce que quand on est opéré et qu'on se réveille avec un grand pansement sur le sein et qu'on ne sait pas ce qu'il y a en dessous, on ne sait pas si on a encore la chance d'avoir gardé son sein, si on l'a enlevé, si, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc c'est vrai que les premiers temps, ce n'était pas évident. Quand on a eu enlevé le pansement et que j'ai vu que j'avais gardé mon sein, qu'on avait juste enlevé la tumeur, c'est vrai que ça m'a donné beaucoup d'élan, beaucoup d'énergie. Donc ça, j'ai bien surmonté ça et oui, j'ai bien géré. Là, j'avais les cheveux courts, à hauteur d'oreille, jolie petite coupe dégradée, qui, quand mon médecin l'a vu, a trouvé que c'était encore trop court. J'ai donc dû retourner, mais là, ça a été la mort dans l'âme, recouper mes cheveux et je me suis retrouvée avec une longueur de cheveux qui était grande comme ça. C'était la première fois de ma vie que j'avais les cheveux aussi courts. J'aurais dû retourner une 4e fois. J'ai refusé. J'ai pas eu le courage. Et je me suis dit que tant pis. Comme j'étais persuadée qu'ils n'allaient pas tomber, je suis allée avec rage et à contre-cœur avec une cousine à moi qui était coiffeuse, chez une autre coiffeuse, choisir ma perruque. Je l'ai prise, mais enragée. Parce que pour moi, elle allait me servir à rien. Et après la première chimio, j'ai dû mettre ma perruque parce que mes cheveux sont tombés. Et ça a été pour moi vraiment difficile. C'est la seule chose au niveau du regard des autres qui m'a posé problème. Bats-toi. N'arrête jamais de te battre. Crois en toi, bats-toi. Et entoure-toi. Entoure-toi d'être cher, que ce soit des parents, que ce soit des amis, que ce soit un chéri, que ce soit un mari. Il ne faut pas rester isolé, par contre. Ça, c'est sûr et certain. Il ne faut pas rester isolé. Il vaut mieux avoir un entourage le plus gai possible. Des gens qui te fassent rire, des gens qui te fassent sortir, des gens qui t'apportent du bien-être, du mieux-être, et des gens qui, comme certaines que j'ai trouvées sur mon chemin, sont là pour te secouer les puces, pour te remettre d'équerre les jours où tu trouves que c'est pas top, t'es pas top, que t'as assez coupé tes cheveux et qu'il faut pas retourner chez le coiffeur, que tu fais une séance de sport et que le prof de sport, il marche sur ta perruque et tu te retrouves avec le crâne à l'air. Et qu'au lieu d'être catastrophé, tu pètes un éclat de rire dans la salle de sport. Tu te dépêches de chercher ta perruque et que quand tu remets ta perruque à l'envers et que tout le monde se rend compte, parce qu'il n'y a pas de miroir en face de toi, et que tout le monde se rend compte que tu as mis ta perruque à l'envers, tu prends ta perruque et puis tu la remets d'équerre et tu ris de tout. Tu ris de ça parce que ça fait partie des beaux moments, ça fait partie des super souvenirs qui restent.